Bonjour Lingen, je suis très heureuse de t'accueillir pour ce sommet sur les rencontres de la liberté d'être soi. Il était évident pour moi que tu fasses partie de ce sommet parce que c'est un peu grâce à toi que ce sommet se met en place, hein, puisque je suis ton programme d'accompagnement en business coaching Ascension et tu nous as fortement conseillé, encouragé à mettre en place un sommet et ça me met en joie et du coup, je suis super contente en fait Cool. pour ça. Et puis, ça, c'est la première chose, mais je suis contente aussi parce qu'en fait, du coup, on parle de la liberté d'être soi, d'oser, d'authenticité et pour moi, tu incarnes vraiment ces valeurs, quoi, en fait. Je suis Donc, très honoré d'être là, Anne-Sophie. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, tu sais, je t'apprécie beaucoup et j'ai hâte d'échanger avec toi et de parler de ce thème qui me tient aussi très à cœur. merci beaucoup, Lingen. Moi aussi, je t'apprécie beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, du coup, s'il te Oui, plaît? bien sûr. Alors, moi, je m'appelle donc Lingensia, j'ai 36 ans. Je suis entrepreneur depuis 12 ans maintenant. Je vis en région parisienne. Je suis marié, j'ai une fille. Et du coup, je suis passé par plusieurs activités durant ces 12 ans d'entrepreneuriat, parsemé aussi par un peu de salariat. Et en ce moment, ma spécialité, c'est avec mon équipe de coacher, d'accompagner, de former les coachs à vivre de leur passion parce que je crois pleinement que en développant en aidant les coachs à développer leur activité, on va coacher plus de monde. Et je pense que ce monde a besoin de plus de coachs ou du moins a besoin de plus de coaching. Et donc, voilà, ça, c'est notre mission aujourd'hui d'aider chaque année 100 coachs à développer leur activité et à avoir un impact dans le monde. Et puis, par ça, voilà, on aura l'occasion de se présenter plus amplement. Mais voilà pour les grandes lignes de ce que je fais en ce moment. Merci, Lingen. Merci. C'est quoi pour toi être libre? Hmm. Euh, La liberté, je pense que déjà, elle est propre à chacun. Je pense qu'il faut vraiment s'autoriser, faut être libre de définir soi-même ce qu'est la liberté. Mais je pense vraiment que la liberté, c'est d'abord celle de désirer, de visionner, de rêver. Parce que pour moi, c'est le point de départ de tout. Si notre liberté, elle est déjà limitée par ce qu'on pense être possible ou pas en fonction du contexte dans lequel on vit, cette liberté, on ne peut pas l'exprimer pleinement. Donc, la première chose, à mon avis, c'est de chercher à comprendre ce qu'on aime dans la vie, quelle mission nous attire, quelle trace on veut laisser sur cette terre, quel impact on veut avoir. Et puis, à partir de là, c'est de se dire, OK, comment je peux avancer dans cette direction tout en faisant ce que j'aime, en contrôlant ma vie, en étant responsable de mes propres décisions. Après, j'ajouterais, alors je sors un peu de ta question, hein, mais que cette liberté, pour qu'elle soit pleinement euh, bien utilisée, je pense qu'elle a aussi besoin d'un cadre, sauf que ce cadre, c'est nous-mêmes qui nous la fixons. Donc, c'est pour ça que ça reste une liberté, mais parfois, je pense qu'on a cette fausse impression que la liberté, c'est faire ce qu'on veut sans aucune limite, sans aucune contrainte. Et je pense que c'est une liberté à la limite qui est possible, mais qui peut être dangereuse et moins épanouissante. Très bien. Justement, à ce propos, j'allais te demander quels sont les obstacles, à la liberté, et là tu viens de l'évoquer finalement un peu, mais est-ce que tu en vois d'autres obstacles à cette liberté Ouais. d'être, d'agir? En tant qu'entrepreneur, mais même sans être entrepreneur, je pense que parfois, euh, alors c'est peut-être un peu ce que me disaient trop mes parents et il faut faire attention aussi, mais c'est que parfois, on veut profiter de la liberté tout de suite. Sauf que en profitant de cette liberté immédiate, cette gratification immédiate, on compromet aussi notre liberté sur le moyen et long terme. Et donc ça, pour moi, c'est un frein de se dire, OK, comment je peux être libre aujourd'hui? Oui, mais
on espère un minimum vivre encore quelques années. Et donc, c'est important que je me sente libre aujourd'hui. Mais est-ce que cette liberté à laquelle je profite aujourd'hui ne me nuit pas concrètement si on parle d'argent? OK, si je veux être libre aujourd'hui, d'accord, je vais aller m'acheter une Tesla à crédit. Mais si dans 3 mois, cette décision nuit à ma liberté, est-ce que vraiment j'aurais été libre? Bah oui, à l'instant T, mais je pense qu'il y a aussi une certaine sagesse dans cette liberté. Cette liberté, c'est un cadeau, c'est un cadeau précieux et qu'on doit valoriser aussi sur le temps, alors que parfois on réfléchit juste à l'instant présent. Par contre, attention à ne pas rentrer non plus dans l'autre extrême, hein. Moi, par exemple, je me souviens très bien de mon frère qui me disait, moi, je vais bosser dur, je vais être entrepreneur jusqu'à 40 ans et puis après, je pourrais être libre et avoir ma retraite à 40 ans. Oui, mais qu'est-ce que tu perds sur ce chemin aussi? Et puis, comment tu sais si tu vas vivre au-delà de 40 ans? Et si tu bossais 20 ans de ta vie, tu sacrifiais ta vie, qu'après, au bout de 20 ans, il t'arrive un accident, finalement, oui, tu auras investi pour la liberté future, mais si tu n'en profites pas et que tu perds, par exemple, ta santé, ta famille, tes relations, c'est dommage aussi. Donc, c'est vraiment un travail ouais, de jonglage qui n'est pas simple. Ouais. Oser être soi, c'est quoi pour toi? Ça aussi, c'est une question passionnante et assez difficile. Et en plus, quand tu me poses ces questions, tu vois, là, je me dis, les cours de philo auraient pu être tellement plus fun si on discutait plus librement de certaines choses que lis ça et puis adapte ta pensée par rapport à ce que dit l'auteur. Bref, je ferme la parenthèse, mais en tout cas, je suis très content de pouvoir échanger avec toi. Je pense que d'abord, c'est de comprendre qui on est et qui on veut être aujourd'hui et demain. Et ça aussi, c'est encore cette notion de c'est bien de penser à qui je suis aujourd'hui, mais surtout qui je veux être demain. Tu vois, Nelson Mandela, quand il était en prison, si pour lui, oser être soi, s'il réfléchissait qu'à l'instant présent, c'est je suis prisonnier et c'est pas inspirant d'être soi en tant que prisonnier. Mais non, il s'imaginait déjà libre, sortir, être une source d'inspiration. Je ne sais pas s'il s'imaginait être président de l'Afrique du Sud un jour, mais je pense que c'est oser être soi, c'est déjà oser rêver, oser croire, penser au soi du futur parce que c'est ça qui va déterminer le qui je veux être aujourd'hui. Encore une fois, juste qui je veux être aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ce que je veux être, c'est être un bon père et un bon entrepreneur. Mais dans 10 ans, je veux être et un bon père et un bon entrepreneur, mais je veux aussi être un leader d'opinion. Et du coup, si je ne réfléchis pas à ça, chaque jour, je vais juste profiter de cette liberté pour oser être moi-même et faire mes trucs. Mais le temps va passer. Au bout de 10 ans, je vais me retourner. Je vais me dire, mais en fait, aujourd'hui, je ne peux plus être pleinement moi-même parce que ces 10 dernières années, je n'ai pas investi dans celui que je voulais être plus tard. Donc, tout ça pour revenir un peu à cette idée, pour répondre de manière peut-être plus pragmatique à ta question, je pense que c'est d'abord d'aller chercher ses forces, ses dons, ses talents, d'aller comprendre ses valeurs hautes et d'aller utiliser son temps à exprimer ses dons, ses talents en alignement avec ses valeurs hautes. Tu parlais des valeurs, je sais que pour toi, la valeur famille est très importante. Et en quoi justement ton métier d'aujourd'hui d'entrepreneur te permet d'avoir la liberté, entre guillemets, de profiter des tiens, quoi? Ouais, super question. Parce qu'effectivement, il y a des inconvénients à être entrepreneur, mais parmi les avantages, déjà, il y a le télétravail. Alors là, je suis dans un bureau que j'ai loué qui est à 15 minutes à pied de chez moi, mais je pourrais très bien travailler chez moi. J'ai la liberté de travailler où je suis. Là, c'est juste une décision. Mais pour moi, déjà, pas avoir de temps de transport, le matin, de pouvoir prendre le petit déjeuner tranquillement, le soir, pouvoir quand j'arrive à rentrer à l'heure, à 18 heures, pouvoir profiter de ma famille pleinement, c'est déjà génial. De pouvoir être libre géographiquement. Moi, plus tard, c'est triste et en même temps, je comprends, hein, chacun a sa situation, mais d'être bloqué à Paris parce que c'est là où il y a les meilleurs jobs, en tout cas pour ceux qui aspirent à certains jobs,
c'est juste tellement triste, en fait. C'est tellement triste, en tout cas dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Moi, je comprends bien qu'il y a 20 ans, tu n'avais pas la même liberté et que tu pouvais peut-être pas choisir, tu vois, et que si tu allais en province, bah, fallait changer de métier. Aujourd'hui, surtout en tant qu'entrepreneur, il y a très peu de métiers que tu ne peux pas faire là où tu veux être. Donc, non seulement je veux passer du temps avec ma famille et j'ai cette flexibilité, j'ai cette latitude, mais je peux le faire aussi partout où je veux. Je ne suis pas obligé de contraindre ma famille à vivre dans un petit appartement parisien, chose qui est un peu mon actualité aujourd'hui, hein. On est en banlieue parisienne, mais j'aspire justement à emménager ailleurs. Et puis, je pense que le plus gros cadeau que je peux faire aussi à ma famille, alors il y a l'aspect financier aussi, même si tout n'est pas rose, mais forcément, avec le temps, quand une entreprise est bien faite et bien solide, on gagne aussi plus qu'en tant que salarié. Mais aussi, ce que j'aimerais dire, c'est le plus gros cadeau qu'on puisse faire à sa famille, c'est rentrer chaque soir avec la banane, le sourire, l'enthousiasme, le sentiment du travail accompli, d'avoir un sens, d'avoir avancé dans sa mission de vie, même quand les choses ne vont pas bien. Parce que ça, c'est un cadeau énorme, quoi. Je sais pas toi, mais est-ce que tu as envie tous les soirs quand ton conjoint rentre en mode je suis fâché, je suis aigri, je me plains? Bah non, moi, j'ai la chance de pouvoir offrir ce cadeau. Quand je rentre, ma fille voit un papa heureux, souriant, euh, libre de ne pas avoir de tracas pour passer du temps avec elle. Ça, c'est un cadeau énorme. Puis pour mon épouse aussi. Donc ça, peut-être, c'est le plus gros cadeau que je puisse faire, je pense, à ma famille, c'est de leur offrir un papa et un mari épanouis. Ouais. Qui va donc leur permettre à elles d'être épanouies. Parce que c'est ça la finalité aussi de cet avantage, en tout cas. Ok. Et j'imagine que tu as des moments de disponibilité parfois plus grandes. Alors, ta petite n'est pas encore à l'école, quoi, mais Non. peut-être que les mercredis ou… Ouais. Alors oui, elle est à la crèche. Par contre, mon épouse travaille. Bah, tu vois, ça, je peux vous le partager aussi. C'est un sujet de fierté. Tout n'a pas été rose en 2021, mais mon épouse a pris 1 an de congé parental pour être avec ma fille à plein temps. Et ça a aussi notamment été possible grâce aux revenus que j'ai pu générer. Et ça, j'en suis très fier. Donc aujourd'hui, mon épouse travaille au 3/5e. Donc, ma fille est à la crèche pendant que mon épouse travaille. Et ouais, ça me permet de profiter de mon temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux faire ce que je veux, mais avec la contrainte que la liberté que je profite aujourd'hui peut nuire au futur. Mais si là, j'ai envie de prendre 30 jours de repos et de faire un tour du monde en 2 mois, je peux. Maintenant, il y a des contraintes, il y a des inconvénients, mais je peux. Et ça, c'est quand même un sacré cadeau. C'est quand même un sacré cadeau. Demain, ma famille est malade, elle a besoin de moi. Eh ben, je peux tout laisser de côté et c'est OK en fait. Oui, ça fera des contraintes, mais tu vois, je travaille avec des clients géniaux. Personne ne m'en voudra d'être au chevet de ma famille s'il y a un problème, tu vois. Et donc, j'ai aussi une équipe. Et ça, quand tu es entrepreneur, bah, c'est sympa parce que l'équipe peut aussi largement compenser tes absences et tes défaillances. Et ça, c'est des leviers qu'on peut difficilement avoir autrement que quand on n'est pas entrepreneur. Ouais. Ouais, tout à fait. Je pense à ma petite, moi qui a été malade à plusieurs reprises, ou quand j'étais salariée, bah, il fallait que j'appelle mon chef, etc., lui dire oh là là, il faut que je pose une journée enfant malade, etc. Enfin, tout était beaucoup plus compliqué. Alors qu'aujourd'hui, bon, bah, voilà, comme tu dis, des clients sympas qui comprennent, tu reportes des rendez-vous, enfin voilà quoi. Tu Ouais. t'arranges, c'est quand même plus simple de ce Ouais. côté-là, quoi, en fait. Par rapport au regard des autres, comment tu te situes, toi, Ling? Ça, c'est un sujet assez difficile Je pense sincèrement que j'ai une assez grande confiance en moi, mais par contre, j'ai fait un travail avec un thérapeute qui m'a fait réfléchir sur le fait que j'avais un attachement insécure lié à mon enfance, qu'en gros, voilà, mon enfance a été faite de sorte qu'aujourd'hui, adulte, même si ce n'est plus du tout la même situation, je suis plus dans voilà, je suis plus un bébé, j'ai ce côté, j'ai besoin de plaire aux gens, d'avoir ouais, d'avoir le de savoir que les gens m'apprécient, de savoir que les gens sont en paix avec moi. Et ça,
c'est un garde-fou quand même. Ce n'est pas qu'un inconvénient, c'est un garde-fou. Tu vois, ça nous permet de vivre en société. Hein. Si je vais dans la rue et que je me dis je m'en fiche des gens, je commence à faire n'importe quoi. Tu vois. Donc, c'est un garde-fou, mais néanmoins, il faut vraiment que je fasse attention et j'ai fait un travail sur ça. C'est dans quelle mesure je vais donner à mes clients, à mon équipe, à mes prestataires des choses qui sont contraires à mes valeurs hautes, juste parce que je veux qu'ils continuent à m'apprécier et que je ne baisse pas dans leur estime. Ça, c'est assez challengeant. C'est assez challengeant. Dans ma famille, c'est ce qui peut me permettre parfois d'éviter les conflits. Tu vois, quelquefois, au lieu d'accepter le conflit et d'en discuter, je peux éviter le conflit. Donc ça, c'est aussi un certain danger. Mais néanmoins, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, euh, il y a une forme d'ego qui est quand même simple, qui est que je pense qu'en nous, en chaque être humain, il y a cette envie de laisser un héritage. Hein. C'est pour ça, notamment, entre autres, qu'on fait des enfants, alors qu'il n'y a pas de raison objective, en tout cas à notre époque, il n'y a pas de raison objective de faire un enfant. Quoi. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de raison rationnelle. Quoi. C'est redondant, mais tu vois ce que je veux dire. On le fait parce qu'on a envie de laisser un héritage. Et je pense que ça, c'est aussi un moteur pour moi de vouloir dire, je veux laisser une trace, je veux pouvoir impacter la vie des gens et ça m'aide à être une meilleure personne, à être plus généreux, à écrire des livres, créer du contenu, créer un business qui puisse aider les gens. Donc, je pense que le regard des autres, ça peut être aussi une bonne chose tant qu'on ne tombe pas dans des extrêmes et tant qu'on garde la tête sur les épaules. Parce que chercher à plaire aux autres, si c'est bien fait, c'est peut-être l'un des meilleurs moteurs pour aider les autres. Parce que si je n'ai pas de motivation intrinsèque et égoïste à vouloir plaire aux autres, il y a de grandes chances que je ne vais pas chercher à plaire aux autres et du coup, je vais vivre ma vie. Ma femme, si elle est fatiguée ce soir à cause de ma fille, je m'en fiche du coup. Tu vois, si son regard ne m'intéresse pas, débrouille-toi, tu vois. Non, en fait, son regard m'intéresse et ça me pousse aussi à être une meilleure personne. Donc, ouais, là aussi, c'est un travail d'équilibre à avoir. Merci Lingen. Je pense à autre chose, tu vois, par exemple tes publications. Alors parfois, évidemment, il y a plein de gens ou bien tes vidéos qui regardent et tu as plein de likes et tout. Mais quand tu as un like, voilà, une personne, voilà, comment tu fais pour dépasser ça? Est-ce que tu regardes? Voilà, comment tu le vis? Bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'au début de chaque business, on est tous comme ça. Sinon, ce serait presque dangereux. Ça veut dire, je m'en fiche de mon succès, je m'en fiche de l'impact que je peux avoir. On est obligé d'être un minimum préoccupé quand même. Est-ce que ce que je fais est apprécié et compris? Donc, je pense que c'est normal. Je pense que ce qui peut être anormal, c'est si ça dure trop longtemps et que ça prenne trop de place. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai 10 commentaires positifs et un négatif. Quelle place je donne à ce commentaire négatif? Je connais des gens qui, parce qu'ils ont eu un commentaire négatif, vont arrêter de faire ce qu'ils font, mais ils ont oublié les 20 commentaires positifs qu'ils ont eus. Et ça arrive, j'ai des noms en tête, mais ça arrive à des gens qui sont matures et adultes, etc. Et ça, c'est juste dommage. Donc, je pense qu'il faut accepter qu'on soit attaché au regard des autres. Par contre, c'est une histoire de hiérarchie. Ce qui est le plus important, c'est quelles sont mes valeurs hautes? Est-ce que je les nourris? Est-ce que je nourris ma vision à long terme? Est-ce que je prends soin de moi, de mes proches? Et puis, après tout ça, vient le regard des autres. Mais je suis pas je vais pas avoir le discours de on s'en fiche parce que je pense que ça, c'est pas possible en fait. En tant qu'être humain, on ne peut pas être indifférent à ce que les autres pensent de nous. Donc, je pense juste qu'il faut le structurer d'une manière où on rationalise un peu les choses. OK, j'ai que 2 likes. J'ai mis 1 heure à écrire quelque chose, j'ai 2 likes. OK, bon, puisque j'ai que 2 likes, la prochaine fois, je vais passer que 20 minutes à écrire. On va voir. Tiens, 20 minutes, j'ai quand même 2 likes.
bah, dans ce cas-là, je vais passer 10 minutes à écrire et tiens, j'ai 3 likes. Ah, bah, il y a une décorrélation entre le temps de travail et le nombre de likes. Et du coup, et d'y aller avec froideur, en mode, je suis un entrepreneur, je n'ai pas à être émotionnel. OK, c'est pas performant, bah, c'est pas performant. Et donc, en bon soldat, je vais voir comment je peux améliorer les choses et ne pas mettre d'émotionnel dessus. Donc, à la limite, regardez les chiffres, regardez les insatisfactions, c'est OK. Mais y attacher tellement d'émotionnel que ça détruit notre après-midi et qu'après, on ne peut pas y travailler, c'est là où ça devient dangereux. Et comment tu fais, toi, du coup, pour pas mettre de l'émotionnel? C'est l'expérience qui fait ça? C'est Ouais, quoi? ouais, ouais. Oui, j'aimerais te partager un secret, Ah mais oui, ouais. déjà, il y a l'expérience. Il y a l'expérience. Autre chose, il y a le focus sur les bons métriques. Les bons métriques en tant qu'entrepreneur, c'est, bah, tu vois, combien de prospects avec qui tu discutes. Tu vois, c'est ça, le nombre de ventes que tu fais et d'être focus sur ça. Maintenant, évidemment, que plus on a une audience qui nous apprécie et qu'on est connu, plus ça alimente, ça, je comprends. Mais donc, non, pour moi, non seulement, je pense qu'il ne faut pas trop fuir ce désir de regard, j'ai même envie de dire, utilisons-le comme un levier pour développer notre business. OK, tu es vexé de ne pas avoir assez de vues et de likes. Bah, d'accord, montre-moi que ça te touche vraiment. Et si tu es vexé, bah, va trouver le moyen d'avoir plus de vues, mais rationalise-le. OK, et utilise-le comme levier plutôt que de chercher à étouffer ce sentiment et à se juger. Et du coup, on ajoute de la culpabilité au fait qu'on on se sent nul, et on se sent nul de se sentir nul. Et alors, du coup, on se sent nul de se sentir nul, d'être nul. Et puis là, on ne s'en sort pas. Donc, OK, là, j'ai fait une publication. Ça a été nul. En tout cas, a priori, ça a été nul puisque personne n'a liké. OK, d'accord, on hausse les épaules. Demain, comment je peux faire mieux? Tu vois. Et puis, qu'on l'utilise comme levier. Moi c'est facile pour moi parce que comme valeur haute, j'ai la croissance. Pour moi, c'est important. Quand tu n'as pas cette valeur, je peux comprendre que ce soit plus difficile. Donc, je ne cherche pas forcément à imposer mes valeurs, mais en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est difficile de vivre sans cette valeur croissance. Donc, simplement, à chaque fois que ça ne marche pas, dire OK, comment je peux l'améliorer et le tourner comme un jeu, en fait. Je ne sais pas toi, mais moi, par exemple, quand je joue à certains jeux vidéo, quand c'est trop facile, je m'ennuie. Et j'ai envie de trouver de la difficulté parce que si c'est trop facile, il n'y a pas de challenge. Mais bon, ça, c'est un Oui, peu alors pas ma pour moi les jeux personnalité. vidéo, mais sinon, oui, il y a d'autres choses, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ouais, ouais, Ouais. complètement, quoi. Ouais, on a besoin de challenge, de défis, voilà, d'avancer et puis voilà, de Ouais, continuer, quoi. ouais, il y a même des fois où quand c'est trop facile dès le début, non seulement c'est moins fun, mais il y a même un danger. C'est que, imagine, tu débarques sur les réseaux sociaux, première publication, tu as 100 likes, ça devient viral. Le gros problème de ça, c'est que tu vas mettre des attentes très hautes, exactement. Bah, dès la deuxième fois, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis nul. Bah, en fait, non, tu n'as pas été nul. La première fois, tu as eu un peu de chance, ça fait partie du jeu. Mais non, c'est très dangereux de se trouver nul à la deuxième publication juste parce que pour la première, tu as été meilleur et que tu as eu un peu de chance, tu vois. Donc ça, c'est un danger aussi. Complètement. Tu te reconnais là-dedans? Ah ouais, 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 bah oui, moi j'ai vécu des choses, des fois ça marchait, d'autres pas, tu comprends pas. Mais bon, la persévérance, se réadapter, ça me parle bien, quoi, en fait, quoi. C'est ça, Et dans c'est tout, ça. finalement. Dans tout, Ouais. dans la vie, c'est comme ça aussi, quoi. Si tu. Ouais. Alors, je ne sais pas si tu comptais parler de ça, mais je pense que quelquefois, les choses sont relatives. C'est pourquoi quand je fais une publication et que j'ai 2 likes, je me sens nul. Je me sens nul parce que je me compare en fait à d'autres. Je me dis, les autres, quand ils publient, ils ont 10 likes. Parce que si tu es sur une île déserte et qu'il y a que toi qui as Instagram et tu publies avec 2 likes, bah, il n'y a pas de raison d'être mécontente, tu vois. Relatif, bien sûr, c'est C'est relatif. ça. Ouais, c'est dans la comparaison, bien sûr. Et du coup, on se compare et la comparaison, pareil, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'en soi, ce n'est pas mauvais. Moi, par exemple, hier, j'ai joué un match de volley. Bah, quand je vois les adversaires meilleurs que moi, bah, j'ai envie d'être meilleur. Quand je vois mes camarades qui jouent à un haut niveau, bah, j'ai envie de me mettre au même niveau. Alors que si je suis en mode, oh non, moi, je ne me compare pas, je fais une compétition qu'avec moi-même, je donne le meilleur de moi-même. Oui, il y a un peu de ça, mais une bonne comparaison, une saine comparaison est motivante et nous aide à croître. Alors que si j'essaie de faire semblant de ne pas me comparer, ça ne marche pas. C'est juste que cette comparaison doit être saine et c'est un levier, encore une fois, pour progresser. Et c'est une bonne chose. Il ne faut juste pas tomber dans de la jalousie. C'est ce que Après, j'allais te dire.
Ouais. C'est exactement ce que j'allais te dire. Comment tu fais, tu vois, voilà, pour ne pas basculer Ouais. dans la jalousie, quoi, en fait, quoi. Ouais, c'est pas facile. Ça, c'est un sujet hyper complexe. Je pense qu'une des solutions, c'est de ne pas trop suivre ce que les autres font. Ça peut aider aussi. Tu vois, moi, par exemple, je suis beaucoup ce que font les Américains et du coup, je me compare très peu, je regarde très peu ce que les Français peuvent faire. Ouais. Donc, Ok. ça, c'est une chose de ne pas trop suivre, de ne pas trop regarder. Et puis, à un moment donné aussi, de se réjouir, de s'évaluer comme de la manière la plus objective possible. C'est-à-dire, OK, là, j'ai fait un bon épisode de podcast et puis, tu vois, de m'auto-applaudir, de m'auto-congratuler et de se faire confiance. Parfois, c'est un manque d'amour. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose et que tu n'as personne qui like et il y a même des gens qui disent que c'est nul, mais que toi, tu aimes bien et que tu laisses plus de place aux autres, qu'est-ce que tu te dis? Tu es en train de te dire que ta propre appréciation a moins de valeur que celle des autres. Pourquoi? Parce que tu ne t'aimes pas suffisamment pour t'accorder suffisamment de crédit. Mais si ce que tu fais est bien et que tu penses que c'est bien et que tu t'aimes suffisamment, tu dis que c'est bien. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Non, mais c'est un bon point de départ. Et moi, c'est ça, c'est que quand c'est nul, je me le dis sans trop de jugement. Je me dis, oh, franchement, la Lingen, c'est nul, la prochaine, il faut faire mieux. Mais quand c'est bien, je me congratule. Alors que les gens sont injustes envers eux-mêmes. En fait, quand c'est mauvais, ils se flagellent. Et quand c'est bon, ils passent à autre chose. Mais c'est injuste. À la limite, flagelle-toi quand c'est nul. Mais ouvre la bouteille de champagne quand c'est bien. Mais fais pas l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, dans l'autre sens, ce serait hyper dangereux aussi. Hein, tu vois, te féliciter quand c'est bien et quand c'est nul, de dire que c'est très bien aussi. C'est souvent un manque de connaissance de soi, quoi, aussi, Ouais. hein. C'est ça, en fait, hein, tu vois. Super inspirant, Lingen. Merci beaucoup. Dis-nous, quelle est ton actualité? Où est-ce qu'on peut te Ouais, retrouver? bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, tu peux le voir là, j'ai un livre. S'il y en a qui sont intéressés par le coaching, tout simplement, procurez-vous le livre. Je te donnerai le lien, Anne-Sophie. C'est un livre qui va vous montrer comment vous lancer dans le coaching ou comment attirer vos premiers clients si vous êtes coach, parce que c'est ma passion d'aider les coachs, comme je en ai parlé tout à l'heure. Et puis, si vous n'êtes pas intéressé par le coaching et que vous voulez juste discuter avec moi, échanger avec moi, le mieux, c'est que vous allez sur Instagram, vous tapez mon prénom, nom. Et puis, vous m'envoyez un message privé et je serai ravi d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Lingen. Merci pour tout ce partage. Merci vraiment. Merci. C'était un vrai plaisir, Anne-Sophie. Vraiment, je suis privilégié et honoré d'être là, de parler de sujets aussi profonds. Et puis, ouais, bravo pour ce que tu fais en tout cas. Merci, merci. Merci à toi. Merci. À très bientôt, Lingen. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.